top 5 des présidents ivoiriens ayant le plus duré au pouvoir. Ce classement est basé sur la durée de mandat de chaque président. Chaque durée de chaque mandat a été convertie en jours. Voici donc le top 5 des présidents ivoiriens ayant le plus duré au pouvoir. Numéro 5. Robert Gueye, né le 16 mars 1941 et décédé le 19 septembre 2002. Robert Gueye devint chef de l'État de Côte d'Ivoire le 24 décembre 1999 en tant que président du Comité national de salut public à la suite d'un coup d'État militaire qui renverse Henri Konan Bédié. Ensuite, il perd l'élection présidentielle en 2000 face à Laurent Gbagbo. Robert Gueye a donc fait au total 307 jours au pouvoir. Le numéro 4. Henri Konan Bédié, né le 5 mai 1934, Bédié a terminé d'abord le mandat de son prédécesseur en tant que président de l'Assemblée nationale. Ensuite, il contribue à la mise en place du concept d'ivoirité qui écarte ses principaux rivaux Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara et lui permet d'être élu président en 1995 contre Francis Vaudier. Renversé le 24 décembre 1999 par Robert Gueye à la faveur d'un coup d'État militaire, Henri Konan Bédié a fait au total 1524 jours au pouvoir. Le numéro 3, Alassane Ouattara, né le 1er janvier 1942, économiste, il travaille pendant de nombreuses années à Washington pour le FMI. Il est le premier à occuper la fonction de Premier ministre créée à la suite de l'instauration du multipartisme de 1990 à 1993. Candidat au scrutin présidentiel de 2010, il est élu président de la République contre Laurent Gbagbo selon les résultats proclamés par la Commission électorale indépendante et reconnu comme tel par la communauté internationale. Après des mois de guerre civile et l'arrestation de Laurent Gbagbo, il prend officiellement le pouvoir. Il est réélu au premier tour de l'élection présidentielle de 2015. Alassane Ouattara totalise donc aujourd'hui 2954 jours au pouvoir. Numéro 2. Laurent Gbagbo, né le 31 mai 1945. Il est le seul opposant à Félix Houphouët-Boigny lors de l'élection présidentielle de 1990. 10 ans plus tard, il est élu président de la République, mais son pouvoir est contesté à partir de septembre 2002 par un conflit politico-militaire. Ces événements l'amènent à prolonger son mandat de 5 ans en reportant à 6 reprises l'élection présidentielle. Lors de l'élection présidentielle de 2010, il est déclaré vainqueur par le Conseil constitutionnel contre la déclaration de la Commission électorale indépendante et refuse de renoncer au pouvoir malgré les pressions internationales. Il est fait prisonnier le 11 avril 2011 par les forces armées de son opposant Alassane Ouattara. Laurent Gbagbo a donc fait au total 3819 jours au pouvoir. Et enfin, le numéro 1, Félix Houphouët-Boigny, né le 18 octobre 1905 et décédé le 7 décembre 1993. Ministre sous la 4e République française, il est à la tête de la Côte d'Ivoire lorsqu'il en proclame l'indépendance le 7 août 1960. Considéré comme le père de la nation et le père de la France-Afrique, il parvient à développer économiquement la Côte d'Ivoire. Son pouvoir est diminué à partir de 1978, date à laquelle le pays est touché par une crise économique. Sa santé déclinant à la fin de sa présidence, il doit se faire hospitaliser à plusieurs reprises à l'étranger. C'est ainsi que le Premier ministre Alassane Ouattara assurera l'essentiel de son pouvoir. Félix Houphouët-Boigny a donc fait au total 12 063 jours au pouvoir.